Yorana, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. On va travailler sur les triangles. Donc on va commencer assis, prenez le temps de poser vos ischions, les os pointus des fesses dans le sol, cherchez un long dos, vous pouvez imaginer que le sommet de votre crâne va chercher le ciel. On relâche les mains sur les genoux, vous pouvez prendre un petit instant pour fermer les yeux et on va juste observer un petit temps sa respiration. Imaginez qu'à chaque inspire, vous allongez un peu plus votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher d'éventuelles petites tensions. Notez pour vous si vous respirez plutôt avec la cage thoracique ou avec le ventre, ou peut-être les deux. Dans la posture du triangle, les abdos sont très engagés, ça peut gêner un petit peu la respiration. En plus, on va ajouter quelques torsions, ce qui modifiera aussi votre respiration. Vous serez obligé de vous adapter. Alors soyez toujours attentif à la manière dont vous respirez. Prenez de grandes inspires et de grandes expires. Profitez-en pour relâcher petit à petit les tensions dont vous n'avez pas besoin pour vous tenir droit ici. Vérifiez que les sourcils sont défroncés, que vos mâchoires sont desserrées. Les épaules tombent complètement. Vos genoux également, relâchez les hanches autant que possible. Vous avez juste cette envie d'allonger le dos, les muscles de votre dos qui travaillent légèrement pour vous tenir droit. Gardez cette longue colonne vertébrale. Vous pouvez prendre encore quelques grandes respirations ici. Et lorsque vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. On va aller déposer la main droite au sol. À l'inspire, on se grandit bien. On va chercher vers le ciel avec la main gauche et en soufflant, je m'incline sur mon côté. J'inspire profondément ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Et de l'autre côté, je me grandis d'abord. Et en soufflant, je vais chercher sur le côté. Comme si vous étiez entre deux murs, ne vous laissez pas tomber vers l'avant ou vers l'arrière. C'est très important ça aussi dans la posture du triangle. Essayez d'en prendre conscience. Encore une fois, je me grandis à l'inspire. Je souffle, je m'incline toujours dans le même plan. À l'inspire, cette fois-ci, je vais laisser tomber ma tête vers mon oreille. Relâchez le bras gauche vers l'horizontale et en soufflant, imaginez qu'on tire votre main loin de vous. Profitez de l'étirement dans la nuque et dans les épaules. Dans l'épaule. Et de l'autre côté. On se grandit à l'inspire. En soufflant, je vais chercher l'inclinaison. Nouvelle inspiration, je lâche ma tête. Je lâche mon bras. J'inspire bien et en soufflant, je tire ma main loin de moi pour revenir sur la verticale. Sur une nouvelle inspiration, je vais monter les deux bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, on va chercher la torsion vers la droite. Utilisez vos abdos pour l'instant. Pour y aller, on essaye de regarder derrière soi. Puis une nouvelle inspiration, je reviens au centre. Et en soufflant, je vais chercher de l'autre côté. Je reviens au centre. Et en soufflant, je vais chercher de l'autre côté. Je pivote depuis ma cage thoracique vers la gauche. Encore une fois de chaque côté, je me grandis à l'inspire. Je souffle vers ma droite. Nouvelle inspiration. Et je souffle vers ma gauche. Une dernière fois, j'inspire bien. En soufflant, je vais chercher le plus loin possible avec mes abdos à droite. Une fois que je suis au maximum, je peux attraper mon genou, déposer ma main droite derrière mes fesses. À l'inspiration, on repousse de nouveau le sol, on se grandit au maximum. Et en soufflant, je peux m'aider légèrement de ma main pour aller chercher 1 millimètre plus loin dans la torsion. Pivotez toujours
depuis votre cage thoracique. Vos épaules vont pivoter également. Et le regard et la tête, c'est un bonus. Les cervicales, c'est où on a le plus de torsion. Donc on essaye de ne pas prendre toute la torsion avec le cou. C'est d'abord le reste du dos qui travaille, puis ma tête va chercher vers l'arrière. Une dernière inspiration ici, grandissez-vous encore plus. Et en soufflant, je reviens doucement au centre. De l'autre côté, je me grandis à l'inspire. En soufflant, je pivote depuis ma cage thoracique. Mes épaules vont chercher encore un peu plus loin. Puis je peux attraper mon genou, déposer ma main gauche derrière mes fesses. À l'inspiration, je repousse le sol, j'allonge ma colonne vertébrale. Et en soufflant, je peux gagner peut-être 1 mm. Et j'envoie mon regard le plus loin possible derrière moi. Inspiration. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Vous laissez trouver votre chemin vers le 4 pattes. On va continuer d'échauffer un petit peu son dos avec la posture du chat et de la vache. Et en plus, c'est lié à la respiration. On essaye d'y faire bien attention. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, je regarde devant moi. Imaginez que vous voulez passer votre poitrine à travers vos bras. L'objectif n'est pas tant de creuser le dos, c'est surtout d'ouvrir la poitrine. Tirez les épaules en arrière. Et en soufflant, au contraire, je repousse le sol, j'arrondis le dos au maximum. Si je veux étirer un peu plus le bas de mon dos, je peux pousser légèrement en arrière, comme les chats. Et de nouveau à l'inspire. Je regarde devant moi, j'essaye de passer la poitrine à travers les bras. Je peux même essayer de tirer mes poignets vers l'arrière. Et en soufflant, j'arrondis le dos, je peux pousser légèrement vers l'arrière. Une dernière fois comme ça. À l'inspire, je reviens au centre pour un petit moment. Ici, je vais vous laisser un moment un peu freestyle. Essayez de bouger votre colonne vertébrale dans toutes les directions possibles. On peut faire des cercles, on peut reprendre le chat et la vache. Je peux pousser mes fesses loin derrière. Au contraire, aller chercher loin devant, peut-être dans un chien tête en haut ou un cobra. Vous avez une petite minute pour vous ici. Étirez les côtés, relâchez la nuque. Le cou fait partie de votre colonne vertébrale, ne l'oubliez pas. On peut rouler les épaules aussi, essayez d'échauffer, de bouger tout votre dos. Quand vous aurez fini d'explorer tous ces mouvements, on pourra revenir au centre, reprendre appui sur les deux mains et les deux genoux. À l'inspiration, je vais lever ma main droite et ma jambe gauche, chercher la longueur. Et en soufflant, je ramène mon genou vers mon coude. Si c'est trop facile de toucher, essayez de presser le tout sur votre poitrine, le ramener vers vous. Et de nouveau, j'inspire, j'allonge et je souffle. Encore 2. Je retrouve mes 4 appuis. Je vais allonger la jambe droite derrière moi et le bras gauche loin devant moi. Je les décolle pour chercher la longueur. J'inspire bien ici. En soufflant, je ramène mon coude vers mon genou. Si c'est trop facile pour vous, ça, on pense à presser le tout vers sa poitrine. Et de nouveau, j'inspire, j'allonge. Et je souffle, je ramène. Encore 3. Attention, n'allez pas chercher en l'air. On cherche toujours l'alignement. Engagez bien les abdos. 2. Et un dernier. J'inspire, j'allonge. Je peux éventuellement reposer ma main gauche au sol. Je vais déposer mon pied droit loin derrière moi et je vais pivoter sur le côté.
Ici, je vais envoyer mon bras droit vers le ciel. Essayez de garder la hanche juste au-dessus de votre genou. Vous allez sentir un étirement ici sur le flanc droit. Pour l'instant, on a tout le poids dans la main et petit à petit, je vais essayer d'engager mon corps, le haut de mon corps, pour pouvoir soulager ma main. C'est ce qui va être le plus dur dans le triangle. On reprend une inspire ici, allongez bien le dos. Et en soufflant, j'utilise ces muscles sur le côté de mon corps pour remonter. Encore 2 fois ça, j'inspire pour me grandir. Je souffle, je vais chercher sur le côté, contrôler la descente. On va beaucoup utiliser nos obliques pour tenir les triangles. Vous pouvez déposer la main ou juste effleurer le sol. On prend une grande inspire ici. Et en soufflant, je remonte. Une dernière fois. À l'inspire, cherchez la longueur. Gardez le ventre rentré. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos, ça travaille sur le côté. Une nouvelle inspire. Je souffle. Pour remonter, un petit break, on va déposer la main droite sur la jambe et on va étirer un petit moment le flanc gauche. Allez chercher loin avec votre main gauche vers le ciel. Je peux regarder vers ma jambe. Une dernière inspire. Et en soufflant, je recontrôle ma descente jusqu'en bas. Et je reviens à mon 4 pattes. De l'autre côté, main droite, pied gauche. Je vais me mettre dans l'autre sens pour pouvoir vous montrer l'exercice dans le bon sens. Donc cette fois-ci, main droite, pied gauche. Et de nouveau, en soufflant, je ramène le coude vers le genou. Et encore 4. Rappelez-vous, on vient chercher de la longueur ici, pas l'extension. Et en soufflant, je ramène le coude vers le genou. Encore 2. Et le dernier. J'inspire, j'allonge, je dépose la main, je relâche le pied au sol et je pivote sur le côté. J'envoie le bras gauche vers le ciel. Au début, vous pouvez déposer tout le poids dans les mains, dans la main. Et petit à petit, je vais engager mes obliques ici, rentrer bien le ventre, essayez de décoller. Ne serait-ce que la paume de la main, vous avez encore appuyé sur vos doigts. Petit à petit, vous prenez le contrôle de votre corps et sur une expiration, vous allez pouvoir vous relever. Donc encore 3 fois, on va regarder à chaque fois vers sa main gauche, ça ressemblera à ce qu'on va faire dans le triangle. Donc je me grandis à l'inspire, je souffle, je vais chercher loin sur le côté, je regarde vers ma main qui est en haut, j'inspire à fond ici, allonger le dos au maximum, et en soufflant, remonter encore 2 fois. Et une dernière. On va déposer la main gauche sur la jambe. J'étire légèrement mon flanc droit en envoyant la main droite le plus loin possible vers le ciel. Je peux éventuellement regarder vers ma jambe pour une dernière inspiration. Et en soufflant, je relâche. Et vous pouvez revenir à 4 pattes. Hop, je me remets dans le bon sens. Ici, vous allez simplement prendre appui sur les 2 mains, retourner les orteils, pousser les talons loin en arrière. Pour un premier chien tête en bas, n'hésitez pas à articuler un petit peu vos jambes, à réajuster l'espace entre vos pieds ou entre vos pieds et vos mains. Pressez bien dans les bras, essayez d'allonger les 2 côtés de votre corps. C'est une consigne que vous allez beaucoup entendre pendant cette séance. Ok, d'ici à l'inspiration, on va envoyer la jambe droite loin derrière soi. Et en soufflant, je ramène le pied entre mes mains. Je vais remonter ici les 2 bras au-dessus de la tête. Je vais les ouvrir sur le côté et allonger ma jambe de devant. Pour challenger un peu votre équilibre, on va venir attraper les mains dans son dos.
Si c'est déjà compliqué de tenir ici, vous pouvez garder les mains sur les côtés. Oups. Attention de garder les hanches bien face à l'avant du tapis. Vous voyez, je pousse bien dans mon pied de derrière. J'inspire profondément ici. Et en soufflant, je vais chercher vers l'avant. Gardez bien la conscience de vos deux jambes, en particulier celle de devant. On ne la laisse pas se bloquer en hyperextension. On garde une légère flexion pour garder le contrôle. Ouvrez bien la poitrine, gardez le dos bien droit. Je reste ici pour une nouvelle inspire. Et en soufflant, je remonte. Encore une fois, on se grandit à l'inspire. Et je souffle. Pour aller chercher loin devant. Ma tête va chercher le plus loin possible. Mes fesses poussent légèrement vers l'arrière. Ça tire à l'arrière de la jambe, mais je ne la laisse pas se bloquer. Ma cuisse travaille. Une dernière inspire. Et je souffle. Pour remonter, cette fois-ci, je vais déposer mon pied à l'arrière, mon talon à l'arrière. Attention, si vous l'ouvrez trop, vous ne pourrez pas rester face à l'avant du tapis. Donc on va écarter les pieds sur les bords du tapis et avoir le pied derrière à peu près à 45 degrés. De nouveau, je me grandis bien à l'inspire, ce sera un peu plus facile pour l'équilibre. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. Une nouvelle inspiration. Et en soufflant, je presse dans mes jambes. Je remonte, vous allez pouvoir replier la jambe de devant, décoller le talon à l'arrière si vous le souhaitez, ou bien garder-le au sol, ce sera le guerrier 1. On inspire bien ici. Et en soufflant, relâchez les mains au sol, revenez dans la planche et on va tout de suite aller chercher le chien tête en bas. Et de l'autre côté, j'inspire jambe gauche en l'air, je souffle pour ramener le pied entre mes mains, je remonte les bras au-dessus de la tête et en soufflant, je presse pour allonger ma jambe de devant. Je garde les bras sur les côtés ou bien j'attrape mes coudes dans mon dos. Prenez bien conscience de votre jambe de derrière, elle va vous aider pour l'équilibre et on vérifie que la jambe de devant n'est pas bloquée en hyperextension. J'inspire pour allonger mon dos et en soufflant, je vais doucement chercher devant. Attention aux hanches qui s'ouvrent, on reste bien face à l'avant du tapis, n'allez pas vers votre jambe, allez bien au centre de votre corps, au centre de votre tapis en théorie. Une dernière inspire. Et soufflez. Pour remonter. Une nouvelle fois, je me grandis à l'inspiration. N'oubliez pas votre jambe de derrière, elle continue à travailler. Et je souffle. Pour descendre. Attention au nez qui descend tout seul. Essayez de garder un long dos droit. Votre nombril va chercher vos cuisses ou la poitrine va chercher le sol. Une nouvelle inspire. Et je souffle. Pour remonter, cette fois-ci, on peut déposer le talon à l'arrière. Rappelez-vous, pour faciliter un peu les hanches, on peut poser les pieds en gros sur chaque bord du tapis. Plus vos pieds seront écartés, plus ce sera facile de rester face. Si vos pieds sont sur la même ligne, ça demande beaucoup de souplesse dans la hanche, chose que tout le monde n'a pas. Une nouvelle fois, j'inspire bien ici. Poussez votre talon arrière cette fois-ci dans le sol. Et de nouveau, en soufflant, je vais chercher vers l'avant avec mon dos droit. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens. En un bloc, je plie ma jambe de devant. Je revois les bras au-dessus de la tête pour une grande inspire. Soit le guerrier 1 avec le talon au sol, soit la posture du croissant de lune avec le talon en dehors du sol. Une dernière inspire, donc je disais, et en soufflant, relâchez et revenez chercher tout de suite le chien tête en bas. D'ici, on va prendre une grande inspiration, allongez bien l'arrière de vos jambes. Normalement, il vous semble plus long que tout à l'heure. Et en soufflant, vous pouvez marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis. Vous allez plier légèrement les genoux et sur une expire, vous pourrez tranquillement dérouler le dos. On revient doucement à la verticale et c'est parti
pour les vinyasa. Donc c'est parti, j'inspire, j'envoie les deux bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. En soufflant, on va chercher loin devant votre nombril, viens chercher vos cuisses. Je dépose les mains au sol ou sur mes tibias, j'inspire pour allonger le dos le plus bas possible. En soufflant, je relâche, je redépose les mains au sol et je marche ou je saute jusqu'à la planche. À l'inspire, pressez légèrement vers l'avant. En soufflant, vous pouvez déposer les genoux au sol ou descendre en un bloc, toujours les coudes le long du corps. À l'inspiration, je viens chercher le cobra, le chien tête en haut, pardon, ou le cobra si nos bras sont un peu fatigués. Et en soufflant, je viens chercher le chien tête en bas. Ok, sur une inspiration, vous allez envoyer la jambe droite loin derrière. Et en soufflant, je ramène le pied entre les mains. Je vais tout de suite déposer mon talon gauche au sol. Et sur l'inspiration, je remonte en guerrier 2. N'hésitez pas à réajuster le positionnement de vos jambes. Attention aux genoux qui tombent à l'intérieur. On pense à presser le petit orteil droit dans le sol. Je pousse mon genou vers l'extérieur. J'ai les bras très longs ici. Je vais aller déposer mon coude sur mon genou. À l'inspiration, je viens chercher une longue ligne sur tout mon flanc gauche. Je peux regarder vers ma main. Et si je le sens, je peux renvoyer le deuxième bras au-dessus de la tête. C'est le même exercice que ce qu'on a fait avec le genou au sol. Gardez l'engagement du corps. Une dernière inspire ici. En soufflant, je regarde vers mon pied droit, je presse dans ma jambe et je vais tout de suite revenir dans le guerrier inversé. Une dernière inspire ici. En soufflant, je peux allonger ma jambe droite et je vais revenir sur la verticale. C'est parti pour notre premier triangle. Prenez bien appui dans vos jambes. Comme tout à l'heure, attention de ne pas bloquer cette jambe en hyperextension. On peut la garder légèrement pliée si on veut. À l'inspiration, je vais chercher loin devant avec ma main droite. Imaginez que votre bassin est bloqué, vous ne pouvez pas le bouger. En soufflant, je bascule dans le triangle. Si vous avez besoin d'un bloc ou d'un support, vous pouvez en utiliser un. Sinon, on peut mettre la main sur son tibia. À l'inspire, on va allonger le dos au maximum et en soufflant, je vais regarder si je peux vers ma main gauche. Attention à l'équilibre. Ici, une fois que je suis placée, comme tout à l'heure avec le genou au sol, je vais petit à petit engager le côté de mon corps et je soulage ma main. Je peux la décoller de mon tibia et tenir toute seule ici. Si je veux aller plus loin, je peux envoyer la main droite au-dessus de ma tête, toujours chercher la longueur. Une dernière inspiration. Et en soufflant, je regarde vers le sol. Je peux déposer ma main droite, ma main gauche, plier profondément la jambe et je retrouve la planche. J'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, chien tête en bas. C'est parti à gauche. J'inspire, jambe gauche en l'air. Je souffle pour ramener le pied entre mes mains. Je dépose le talon droit au sol. J'inspire dans le guerrier 2. Prenez le temps de vous placer ici. Vous avez vu qu'on reste un petit moment. Je vais aller placer mon coude sur mon genou. J'envoie ma main droite au-dessus de ma tête. Essayez de trouver une longue ligne de votre talon droit jusqu'au bout de vos doigts. Je rentre bien le ventre, j'appuie dans mes jambes. C'est vos jambes aussi qui vont vous donner de la force. Et petit à petit, je décolle le second bras. Je trouve la longueur, j'utilise mes obliques. Je peux peut-être regarder vers ma main droite. Une dernière inspire ici. En soufflant, je regarde vers mon pied gauche et je presse pour remonter dans le guerrier renversé. Étirez votre flanc gauche. J'inspire pour allonger la jambe et je souffle pour revenir à la verticale. Je fais attention que ma jambe ici ne soit pas bloquée. J'ai engagé en fait le quadriceps ici qui peut contrôler plus ou moins la position de mon genou. À l'inspiration, je vais chercher loin devant avec ma main gauche et je souffle pour pivoter dans le triangle. Donc rappelez-vous, première étape, c'est avec la main sur le tibia ou sur le bloc. J'allonge bien le dos, j'engage petit à petit mon côté. Je peux libérer ma main. J'essaye de regarder vers ma main droite.
Et si je veux aller plus loin, j'envoie le bras au-dessus de la tête, ce sera un peu plus lourd. Utilisez vos abdos, utilisez la force de vos jambes qui vous aident à vous porter. Une dernière inspire. Et en soufflant, je dépose la main gauche au sol. Je redépose la main droite. Je retrouve ma planche. Et un nouveau vinyasa. À l'inspiration, vous pouvez regarder entre vos mains, plier profondément les genoux en soufflant, en marche ou en saute jusqu'à l'avant du tapis. De nouveau, je dépose les mains sur les tibias ou au sol. J'inspire pour trouver un long dos. En soufflant, je relâche. Et sur une nouvelle inspire, je vais remonter avec un long dos droit. Placez les bras où vous voulez, sur les côtés, au-dessus de la tête, en prière, comme vous préférez. On souffle pour relâcher. Ok, c'est parti pour le triangle vrillé. À l'inspire, je me grandis. Et en soufflant, je vais chercher loin devant. J'inspire, j'allonge mon dos, les mains au sol ou sur les tibias. Et en soufflant, je relâche. Puis je marche ou je saute jusqu'à la planche. J'inspire vers l'avant. Je souffle pour descendre. Vous le connaissez celui-là, faites-le à votre propre rythme. On se retrouve tous dans le chien tête en bas. Je vais prendre une respiration ici, souffler un bon coup par la bouche. J'inspire, jambe droite en l'air. Et je souffle pour la ramener devant. On va garder pour l'instant le pied en dehors du sol. Je remonte les deux bras au-dessus de la tête. Et je souffle, je vais chercher une torsion. Comme au début du cours quand on était assis, utilisez vos abdos pour aller chercher loin dans la torsion. À l'inspire, je vais aller chercher légèrement vers l'arrière. Attention pour l'équilibre. Et attention au dos, on ne s'écrase pas ici. Au contraire, on cherche toujours la longueur. Une dernière inspire. Et je souffle. Pour revenir, je vais allonger ma jambe droite et je vais déposer mon talon gauche. Comme tout à l'heure, quand on a fait cet étirement-là, sauf qu'on est en torsion. Ok, n'hésitez pas à replacer vos pieds, peut-être les écarter un peu plus pour être plus à l'aise dans vos hanches. Ou au contraire, les rapprocher un peu plus dans la longueur du tapis. Oups. Cette fois-ci, on ne va pas aller chercher vers l'avant, on va surtout chercher à allonger son dos. À l'inspiration, et en soufflant, je vais pivoter, ma main gauche va chercher le bloc, le sol ou ma cheville. Si votre talon gauche se décolle un peu du sol, prenez conscience de ça, appuyez le plus possible le talon vers le sol. Même s'il ne va pas le toucher, gardez l'engagement musculaire qui vous permet d'aller le chercher. On doit sentir un étirement dans le tendon d'Achille. À chaque inspire, allongez le dos. Et en soufflant, on va chercher la torsion. Si vous avez une bouffée de chaleur, c'est normal. On essaye de regarder vers sa main droite. Attention à la hanche qui veut nous suivre. Au contraire, on la pousse loin derrière la hanche droite. On doit sentir un étirement sur l'extérieur du fessier. Encore 2 respirations ici. Inspirez, allongez le dos. Allongez les bras. Et en soufflant, poussez votre talon gauche dans le sol. Une dernière inspire. Et en soufflant, je relâche. Je reprends appui dans mes mains, je retrouve la planche. Et c'est parti pour un nouveau vinyasa. Si vous en avez déjà assez dans les bras, on peut tous se retrouver tout de suite dans le chien tête en bas. Ok, de l'autre côté, j'inspire, jambe gauche en l'air. Je souffle pour la ramener au centre. Je garde mon talon en dehors du sol pour l'instant, j'inspire pour remonter. Je souffle pour aller chercher la torsion. Comme tout à l'heure, à l'inspire, j'essaye d'envoyer le bras droit vers le ciel pour étirer mon flanc sans affaisser mon dos, je cherche la longueur. J'inspire bien. Je souffle pour revenir à la verticale. Je vais allonger ma jambe gauche et déposer mon pied. Je vais faire plein de trucs bizarres avec ma tête pour que vous puissiez m'entendre. Ne vous en occupez pas trop. On essaye surtout de regarder derrière soi, ok? Donc, à l'inspire, j'allonge mon dos au maximum. Réajustez vos pieds autant que vous en avez besoin.
Pensez à presser votre petit orteil droit aussi dans le sol pour protéger votre genou. Je disais à l'inspire, on allonge le dos. Et en soufflant, la main droite va chercher le sol, le bloc, peut-être la chaise devant vous ou votre cheville. À l'inspire de nouveau, on allonge le dos au maximum et en soufflant, si je peux, je regarde vers ma main gauche. Comme tout à l'heure, pensez à pousser la fesse gauche vers l'arrière pour rester bien face à l'avant du tapis. À chaque longe de dos, on éloigne la tête des fesses. En soufflant, j'essaye d'utiliser mes abdos et l'appui de mon bras au sol pour aller chercher un petit peu plus loin dans la torsion. N'oubliez pas votre pied arrière qui continue de presser dans le sol. Une dernière fois, inspirez à fond. Et soufflez, relâchez. Et nous allons faire notre dernier vinyasa. J'inspire pour pousser vers l'avant, je souffle pour descendre. J'inspire, chien tête en haut. Et je souffle, posture de l'enfant. Vous pouvez passer par un chien tête en bas si vous avez besoin de relâcher un peu les jambes. Respirez bien, soufflez bien. Soufflez par la bouche si vous avez besoin d'évacuer un peu de tension, de chaleur. Et quand vous êtes prêt, on revient à quatre pattes. Si vous avez eu des bouffées de chaleur pendant le triangle vrillé, c'est normal, c'est même bon signe, c'est-à-dire que vous avez bien engagé toute la ceinture abdominale et que vous avez bien essoré, si vous voulez, vos organes vitaux. Ok, nouvelle petite torsion un petit peu plus tranquille pour relâcher ça. À l'inspire, on envoie le bras droit vers le ciel. Et en soufflant, je vais le placer dans le trou que j'ai créé ici. Je vais aller déposer mon épaule et mon oreille au sol. Relâchez complètement, continuez de pousser les fesses vers l'arrière. Si vous voulez aller un peu plus loin, le bras gauche peut filer vers le ciel. Une nouvelle inspire. En soufflant, je relâche ma main à côté de mon visage. J'inspire, main droite en l'air. Et je souffle pour relâcher. De l'autre côté, j'inspire, main gauche en l'air. Je souffle dans la torsion. Déposez la main le plus loin possible, on relâche le visage au sol. Votre main droite peut filer vers le ciel. Continuez de respirer dans toutes les torsions. À l'inspire, on allonge le dos au maximum. Une dernière inspire. Et je souffle, je relâche la main droite à côté de mon visage. J'inspire, main gauche en l'air. Et je souffle. Pour relâcher, d'ici je vous laisserai trouver votre chemin vers une position allongée. Et pour relâcher un petit peu les jambes, vous allez pouvoir ramener les genoux sur la poitrine. Relâchez le bas du dos. Essayez de garder le dos le plus long possible au sol. Et en soufflant, vous allez pousser les deux talons vers le ciel. Vous pouvez relâcher aussi un petit peu les jambes et essayer de trouver le point d'équilibre où ça vous demande le moins d'effort pour garder les pieds au-dessus de vous. Moins vous avez de souplesse, plus vous allez devoir plier les genoux, mais il y a forcément un point où le poids tombe directement dans vos hanches et là vous pouvez relâcher complètement. Comme tout à l'heure avec votre dos, vous avez un petit moment freestyle. Bougez les jambes, relâchez-les si vous avez besoin de les étirer. Ok, puis on relâchera la jambe gauche au sol. On essaye d'attraper sa jambe droite. Donc si je peux, j'attrape mon gros orteil. Sinon, j'attrape sous ma cuisse, sous mon mollet, peu importe. Poussez le talon loin de vous et tirez l'arrière de la jambe pour juste une grande inspire. Et en soufflant, je vais plier le genou sur le côté de mon buste. Je peux peut-être attraper du coup l'extérieur de mon pied cette fois-ci. Et je relâche la hanche dans un demi-bébé heureux. Attention à l'épaule qui se contracte, on relâche bien. Ici, on va rester 3 respirations.
Une nouvelle inspire. Et en soufflant, je vais pouvoir relâcher et envoyer mon genou complètement à gauche pour une torsion, de nouveau pour 3 respirations. Attention de garder vos 2 épaules dans le sol. Et la dernière. Relâchez complètement. Je reviens tranquillement au centre. Je vais allonger la jambe droite au sol et c'est la jambe gauche cette fois-ci que je pousse vers le ciel. Je peux attraper mon gros orteil, mon mollet, ma cuisse, peu importe. Je pousse le talon loin derrière pour une grande inspire. Et en soufflant, je plie le genou. Je peux attraper l'extérieur de mon pied pour le demi-bébé heureux. Attention de ne pas laisser le bassin venir avec. Normalement, la jambe droite le retient. Le talon, pareil, n'est pas proche de la fesse. Au contraire, on essaie d'avoir le tibia perpendiculaire au sol. De nouveau, encore pour 2 respirations ici. Une nouvelle inspire. Et en soufflant, je relâche. Et je viens chercher la torsion. Toujours mes 2 épaules dans le sol, je relâche mon genou vers le sol. S'il ne touche pas, c'est pas grave. Essayez juste de trouver le moment où vous pouvez vous détendre au maximum. Une dernière. Revenez tranquillement au centre. Cette fois-ci, on va ramener de nouveau les 2 genoux vers la poitrine, allonger le dos au maximum, pousser les talons vers le ciel. Puis je ramène mes 2 genoux sur les côtés de mon buste, les tibias perpendiculaires au sol. Attention aux fesses qui viennent avec. On pose bien le sacrum dans le sol. Je relâche mes épaules. Et de nouveau, je vais rester pour 3 respirations. Vous pouvez respirer avec le ventre. Vous pouvez souffler par la bouche si vous en avez besoin. L'objectif, c'est vraiment de chasser toutes les tensions ici. Et une dernière. Sur une nouvelle inspire, je vais presser mes pieds dans mes mains. Je vais tirer mes mains vers le sol, créer l'opposition ici pour engager un peu plus les hanches. Et en soufflant, je relâche complètement. Et je peux m'allonger au sol pour la relaxation. Voilà, cette séance sur les triangles était assez intense pour moi en tout cas parce que j'ai eu très chaud. Si vous avez besoin de vous relaxer complètement, vous avez des relaxations et des méditations guidées juste ici. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de stretching, ce sera juste là. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.